La mort de Michael laisse un immense vide dans sa famille et chez tous ceux qui le connaissaient. Deux de ses proches ont accepté de nous parler de ce qui s'est produit dimanche alors que leur ami a perdu le contrôle de sa moto à Saint-Étienne-des-Grès et a quitté la chaussée. Il m'avait appelé la semaine d'avant pour me dire qu'il allait avoir son permis de moto, puis qu'il allait avoir sa nouvelle moto, puis tout ça. Je lui ai dit de faire attention, d'être vraiment prudent, que ça m'inquiétait. Avec tous les accidents de moto qu'il y a présentement, mais qu'il y a partout. Je pense que ça doit être un manque d'expérience, vu qu'il venait tout juste d'avoir sa moto. Puis c'est en montagne la côte, dans le rang de Saint-Étienne, qu'en montant la côte, il a dérivé dans un fossé. Pour ses amis, Michael était d'abord un bon vivant, une personne sur qui il pouvait compter et un passionné des arts. C'est cette image de lui qu'il souhaite garder en souvenir. Il a tout le temps eu des grands projets. Il a été sur le plateau District 31, il a travaillé sur ce projet-là. Il a fait l'École nationale de la chanson. J'ai comme l'impression, j'ai besoin de te parler, de te voir, de chanter ce que tu peux pas boire. C'était quelqu'un qui avait jamais de jugement, qui avait pas de malice. Il aimait tout le monde, il était tout le temps souriant. Puis tous ses amis, c'est ce qu'ils ont témoigné aussi. Là. Moi, depuis que je le connais, depuis qu'il est petit, je l'ai tout le temps. Ça a tout le temps été une personne super douce, super responsable aussi. Ses proches souhaitent maintenant transformer leur peine en message de prévention. Ils espèrent que le décès de Michael servira à faire réfléchir les motocyclistes au risque de la route. Il n'y a aucun parent, il n'y a aucun grand-parent, il n'y a aucune sœur, frère, ami qui veut enterrer un proche. Il n'y a personne qui veut vivre ça. C'est important de faire attention, c'est important d'être prudent, puis de pas avoir trop confiance. Michael laisse aussi derrière lui une mère qui doit maintenant apprendre à vivre avec l'absence de son fils. Et pour l'aider à traverser les prochaines semaines, ses proches ont lancé une campagne GoFundMe. C'est ça, c'est ma meilleure amie depuis plus de 35 ans. Et je le vis un peu avec elle finalement, puis je voudrais tellement, tu sais, je voudrais pouvoir y enlever un peu de sa souffrance. Malheureusement, ça se fait pas, ça, mais je me dis qu'au moins, si je peux l'aider à ce que le fardeau financier soit, à alléger ça un peu là, pour pouvoir faire des funérailles à la hauteur de Michael. Oh, ça va mon Mike, je suis OK. Ça va mon À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info.